Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule spéciale Rafeza. Capsule dans laquelle nous allons faire une petite démonstration pour aider les personnes qui se plaignent souvent de ne pas pouvoir se piquer ou des personnes qui estiment que se piquer, ça fait mal, ou des personnes qui disent, oui, je me pique, mais le sang ne sort pas et j'ai dû me piquer une fois. Bon, écoutez, vous avez tellement de versions vraies de ce que vous avez expérimenté. Mais aujourd'hui, je me dis que je vais vous présenter comment cela se passe concrètement. Et aussi, je vais préparer ce que j'appelle la statuette maître, qui permettra justement de gouverner toutes les autres statuettes. C'est ce que je vais faire devant vous tout à l'heure pour que vous voyez concrètement de quoi il est question. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de boire du sang. Oui, je suis sérieux, j'avais envie de boire du sang. Et comme je ne pouvais pas en boire sans prononcer l'incantation qu'il faut, parce qu'il faut que j'évite de provoquer Sekhmet, la rouge, la sanglante, puisque Sekhmet est également le sang dans un certain dynamisme. Et donc, je me dis que j'ai quelque chose de particulier à faire aujourd'hui. Et j'avais besoin justement de boire du sang avant de faire quelque chose-là. Et j'ai voulu profiter pour vous montrer comment on se pique pour faire sortir le sang. Et j'ai voulu également apprêter devant vous la statuette maître. La statuette maître est importante. J'en ai préparé déjà pour Rafeza Togo et je vais préparer pour Rafeza Bénin. La statuette maître, elle est obligatoire. Vous savez, lorsque les gens viennent à Rafeza, les gens viennent avec je vais dire, des problèmes personnels, des situations, mais on ne sait jamais. Il y a peut-être d'autres personnes qui viennent avec des intentions maléfiques ou, à la limite, des intentions de déstabiliser le feu sacré ou de nuire à des personnes, disons, que ces personnes détestent en fait. Alors que le feu sacré est un feu d'amour, c'est un feu de transmutation de tout en lumière et bénédiction. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Et donc, pour que les personnes n'utilisent pas le feu sacré pour autre chose, de toute façon, le principe premier du feu sacré ne le leur permettrait pas. Il est néanmoins, disons, de notoriété spirituelle que le maître de séance ou l'officiant prépare justement une statuette maître. Dans le cas d'espèce de ce Rafeza 2021, il faut que le maître prépare une statuette maître, laquelle statuette va gouverner toutes les autres statuettes, non pas pour empêcher que vos vœux se réalisent, mais surtout pour éviter que des choses que vous-même vous auriez décidé de faire qui se retourneront contre vous, ou pour éviter que vos statuettes ne soient utilisées à dessein de nuisance, ou pour éviter justement que le feu sacré ne soit déstabilisé dans le cas d'espèce, eh bien, le maître doit préparer la statuette maître avec une loi supérieure qui permet justement de gouverner toutes les autres statuettes et de gouverner l'instance donc du feu sacré. Et naturellement, comme je le disais tantôt, pour éviter de provoquer la déesse Sekhmet, quand je vais me piquer, je vais donc prononcer l'incantation afin que le sang, chaque fois qu'il coule, il faut prononcer une parole de bénédiction parce que le sang n'attend que ça. Pour que le sang devienne vibrante, il faut prononcer une parole de bénédiction et procéder donc à la suite. Je vais donc devant vous me piquer aussi simplement et je vais vous montrer de façon standard comment est-ce que cela va se faire. Je vous rappelle que, en fait, l'objectif de cette vidéo, j'avais envie de boire du sang, d'accord? Vampire, je suis. Ah. Donc, parce que lorsque souvent les choses, vous voulez changer le cours de certaines choses, vous voulez provoquer certaines choses, vous voulez que les choses puissent arriver, vous voulez agir dans l'invisible, eh bien, il y a des rituels que vous êtes obligé de faire. Donc, comme je me suis levé ce matin et je me suis dit, mais j'ai envie de faire quelque chose, je ne vais pas vous dire ce que c'est,
Et donc, je me suis dit que je vais me faire un petit cocktail de sang que je vais boire. Mais avant cela, eh bien, je vais me piquer et vous montrer comment ça se passe. Ensuite, je vais couper cette vidéo et vous pourriez comprendre qu'en ce moment-là, je passe à la pratique du rituel de ce que je veux faire personnellement qui ne vous regarde pas parce que justement, ce matin, j'ai envie d'un petit peu de sang et de pouvoir prononcer un certain nombre de choses. Voilà. Donc, sans plus tarder, moi, mon rituel aujourd'hui, qui va consister donc à boire du sang, eh bien voilà, je prends mon petit verre. Voilà le petit verre, hein, d'accord? On va dire que le verre est là. Je vais ajuster un peu. Voilà. Comme ça, au moins, on voit le verre complètement. Ben, vous voyez, il est vide. Hein? Pour le moment, il est vide. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau. D'accord? OK? Je mets de l'eau dans mon verre. Et voilà. Donc, je fais que l'eau dépasse peut-être un tout petit peu la moitié. Pourquoi pas? Et je dépose mon eau là tranquille. OK? Alors ensuite, vous voyez, j'ai déjà la statuette aussi. Tout à l'heure, on va procéder, n'est-ce pas, à sa préparation. Même si je ne vous montrerai pas tout, hein, d'accord? Parce que comme je viens de vous le dire, j'avais juste envie de boire un peu de mon sang. Et je bois le sang parce que j'avais envie de pratiquer quelque chose ce matin, de faire quelque chose dans l'invisible. Donc, je fais ça de temps en temps. Vous n'imaginez pas le nombre de fois que je me suis piqué, donc il n'y a pas de souci pour ça. Alors, vous allez voir que je prends un ruban, d'accord? Bon, je prends un ruban rouge, hein, parce que ceux qui viennent à Rafeza, on leur a donné un ruban rouge et naturellement un ruban blanc, d'accord? Vous voyez? Mais ce que je vais faire, je ne vous demande pas de faire ça avec vos statuettes. Les gens qui vont suivre le Rafeza du Bénin, c'est sur le terrain que nous allons faire ce que je vais vous montrer tout à l'heure et qui consistera à blinder ou à attacher la statuette. Mais on n'en est pas encore là. Et donc, comme vous avez ce ruban-là, si vous êtes là où vous êtes, vous n'avez pas de ruban, eh bien, cherchez une petite cordelette. Ça suffira largement. Et donc, je prends ça et comme c'est le pouce gauche qui m'intéresse aujourd'hui, compte tenu de ce que je veux faire, eh bien, je fais ça. Je vais tout simplement attacher. Vous voyez? Je voudrais que vous voyez ça correctement, vous voyez? Et je presse ça, d'accord? Vous voyez bien, je presse, c'est ça. Je presse ça jusqu'à ce que ben, j'obtiens ce que je peux appeler une forme de tension musculaire. Et là, ça devient rouge. Je peux tirer les deux, hein, et là, ça serre plus, vous voyez? Et donc, je maintiens ça de cette façon-là. Et là, j'ai déjà prêté ce que je veux faire. Et donc, je prends l'aiguille à piquer, vous connaissez bien ça, hein? Et puis je dégoupille. Hein? On n'est pas dans une dynamite. Hein? Je dégoupille et voilà, j'ai mon eau. Et tout ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me piquer rapidement. Voilà, donc les gens qui disent que ça fait mal, d'habitude, je le fais lentement hein, parce que j'aime ressentir cette douleur-là. OK? Mais pour le moment, je vais le faire juste rapidement pour vous montrer que si vous le faites comme ça, ben, vous ne ressentirez rien du tout. D'accord? Alors, on fait ça comme ça. Comme c'est bien pointu et bien pressé, vous faites ting. Et vous voyez, ça. Donc, j'ai ça. Vous voyez, donc j'ai le sang. Et je laisse goûter. Voilà. Et je prononce ma parole tout simplement. Que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Voilà. Et donc, ça, c'est pour ce que je vais faire personnellement. Maintenant, comme je dois préparer la statuette maître, je vais profiter donc en même temps. Ouais, je veux recueillir encore plus de sang, ben je presse là. Vous voyez, je presse. Je presse tout simplement et je peux même faire des petites pressions. Vous voyez, et ça coule là. Et donc, je prends ça
pour les personnes qui vont venir donc à Rafeza, eh bien voilà, je prends ma statuette et je mets le sang là-dessus. Vous voyez? D'accord? Vous voyez? Donc, je mets le sang dessus. Je mets le sang dessus. Voyez-vous? Et si le sang ne sort toujours pas, bien, eh bien, je presse et je peux prendre une cordelette et puis presser encore. Voyez-vous? Et le sang va sortir. Dans le cas où je presse comme ça aussi, vous voyez, ça sort et puis je le remets. Pour les personnes qui ont du mal à piquer, ben, je peux aussi profiter pour mettre ça un peu partout. Hein. Vous voyez, donc je presse mon sang et puis voilà quoi. Et si le sang continue toujours de sortir, vous voyez comme il sort toujours, eh bien, je peux continuer. Je peux mettre le sang encore plus. Voilà. Donc, voilà. Eh bien, j'ai préparé ma statuette. OK? Bon, si je veux, je peux en mettre plus. Hein. Il suffit donc de se piquer encore. Et puis, la situation est simple. Donc, attention, toi. Quand le sang coule, il aime faire des bêtises. Hein. Donc, voilà. Donc, ça sort. Donc, je peux encore profiter de ce sang pendant un certain temps. D'accord? Voilà. Donc, je prépare ma petite statuette. Voilà. Ça sort toujours. D'accord, je peux mettre un peu partout. Déjà que j'ai mis sur les 7 centres, c'est tout. J'aime bien quand ça coule encore. Voyez-vous, voilà. Bien sûr, voilà, j'en mets. Et bien voilà. Donc, j'ai déjà ma statuette de sang. Et voilà, j'enlève tout ça. Et puis voilà. La, la salive est cicatrisante, hein, donc il n'y a pas de souci. Je récupère donc ma petite banderole. Voilà, c'est ça. Puisque cette banderole va servir le jour de Rafeza. Hein, donc, vous voyez, donc je récupère ma banderole. Et ça, c'est parce que je vais préparer la statuette maître. Normalement, je dois préparer la statuette maître 3 jours à l'avance. Mais aujourd'hui, on peut dire que j'ai anticipé plus de jours. Et donc, je vais devoir renouveler encore d'ici après-demain pour être dans la limite de 3 jours avant Rafeza. Et donc, pour le moment, ben, je vais tout simplement lui conférer, d'accord, le pouvoir de l'énergie magnétique, d'accord. Je lui confère ce pouvoir-là, voyez-vous. Donc, je lui prépare la statuette maître, voilà. Et donc, je ne la dépasse pas au niveau du sexe. Vous voyez, je lui porte juste une petite forme de culotte, voilà. Et donc, je ne dépasse pas disons, la partie du sexe, voilà, comme de la hanche. On a déjà parlé de la hanche. Donc, je m'arrête juste au niveau de la hanche. Vous voyez, je prépare déjà ma statuette maître. Voyez-vous, donc je la prépare. Je lui ai déjà porté godé. Je lui ai porté son pantalon, sa culotte, etc. Et donc, je prends maintenant la banderole blanche que je vais tout simplement mettre sur la banderole rouge. Voyez-vous, je tiens ça là. Donc, vous voyez, je tiens. Et puis, lui, elle va monter. D'accord? Tout ça, c'est symbolique. D'accord? Il faut que ça monte. Donc, vous voyez, je vais le reprendre. Aller travailler. C'est pas évident. Ah oui, je retrouve un peu de sang sur mon ordinateur. Je vais récupérer ça avec la banderole blanche. Voyez-vous, c'est ça. Voilà. Et donc, s'il te plaît, le sang, reste tranquille. Voilà. Maintenant, je suis là. Voyez-vous, je l'habille. Et voilà. Je fais là où la banderole va s'arrêter. Mais avant, je vais lui donner quand même
un peu de salive. Et puis, je lui permets d'aller donc s'éveiller au niveau donc du chakra supérieur. Et ensuite, je m'arrange pour trouver une aiguille ou bien je peux l'attacher de cette façon. Et puis, voilà, j'ai déjà ma statuette maître. C'est vrai, vous voyez, parce que c'est cette statuette avec le travail qui se fera dessus qui va conjuguer les énergies de toutes les autres statuettes le jour de Rafusa. On l'a déjà fait pour le Bénin, et bien ça va se faire pour le Togo, pardon, on va le faire pour le Bénin. Et donc, vous avez vu, ça, c'est mon petit secret. Ce qui va s'en suivre, ne vous regarde pas. Et bien voilà, mais vous avez vu comment est-ce que le sang a coulé, et puis voilà. Et donc là, j'ai mon verre de sang, vous voyez, c'est du sang qui est dedans, mon verre de sang qui est là. Et donc, je vais devoir me séparer de vous, hein, parce que la suite ne doit pas vous concerner. Je vais finir les incantations qui vont marcher avec ce que je veux accomplir. Et puis, je vais boire. Ce serait intéressant. Je vais d'abord goûter. Ce n'est pas encore répandu, mais l'odeur est là. C'est cool, ça. Je suis un vampire. Bien. Il faut que je suis ça sur mon ordinateur. Voilà. Alors, ceux qui disent tout le temps, oui, on n'arrive pas à se piquer, c'est très facile. C'est une question de technique. Vous voyez, vous mettez juste une petite technique et ça va sortir tout seul. Il n'y a pas besoin de faire ça. Et si vous faites ça, vous avez un peu le vertige, c'est normal. Le sang est puissant. Tout dépend donc des entités qui sont dedans. Je vais devoir vous quitter parce qu'il faut que je travaille sur ce sang pour ce que je veux particulièrement faire. Eh bien, on se retrouve dans une autre capsule. Je vous dis que les bénédictions soient et paix à vous. Donc, les gens qui ont reçu leur kit, vous allez trouver du coton dedans, hein, et vous pouvez essuyer avec ça si vous voulez. Mais la salive fait très bien aussi l'affaire. OK, merci. Et que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Abba, Rei, Ka, Jed, Abba, Rei.